Voici les 3 Bankai de la honte. J'ai eu beau relire 10 fois, ils sont indéfendables. Dans un univers avec des Ankanotachi, des Shirafude Shimonji, ou encore des Katen Kyokotsu, Karamatsu, Shinju, voici 3 Bankai que je ne peux décemment pas défendre tellement ils sont honteux. En 3e position, Kinshara Butodan. On commence par le Bankai de Rose. Sur le papier, c'est élégant. Une troupe de danseurs qui crée des illusions basées sur la musique. Si tu entends la mélodie, ton cerveau est persuadé que tu te noies ou que tu te brûles et ton corps finit réellement carbonisé. C'est poétique, c'est artistique et c'est surtout la seule arme qui peut se faire désactiver par n'importe quel adversaire qui n'a rien à perdre. Son efficacité dépend à 100% de l'audition de la cible. Ça, plus le fait que l'imbécile de propriétaire dévoile son mode d'emploi à son adversaire. Tu te crèves les tympans et le Bankai de Rose devient une simple chorégraphie, muette, totalement inoffensive. 2 doigts, c'est tout ce qu'il faut pour annuler ce Bankai. Et dire qu'on a dans le même verse le Shikai d'Aizen Suzuki. En 2e position, Teiken Tachikaze. On enchaîne avec son copain, Kensei, qui représente bien l'expression « tout pour le flow ». Son Bankai concentre des explosions infinies dans 2 lames de poing reliées par une armature. C'est viril, c'est bourrin, c'est censé être le summum du corps à corps, mais c'est surtout le néant absolu. Dans un univers où les ennemis manipulent la réalité, les éléments ou des concepts abstraits, Kensei vient sur le champ de bataille avec des gants de boxe. Il n'a aucune portée, aucune défense et aucun axe. Rien. Si tu peux tanker ses coups, le Bankai est finito. Le feu est représenté par Zankanotachi, la glace par Daigo Anyurinmaru ou Akano Togame, et pour le vent, qu'est-ce qu'on a? Ça. En première position, l'incontestable numéro 1, Ryumon Ozukimaru. À l'époque, on était hype de voir que ce Shirikaku maîtrisait le Bankai. Mais avec du recul, le constat est accablant. Ikkaku l'active par dépit contre un rencard de seconde zone, et dès le premier choc sérieux, la lame prend cher. On nous a vendu ça comme une hache stylée, un dragon de sang qui doit chauffer pour atteindre sa puissance maximale. C'est une arme diesel, lente et encombrante, qui n'offre absolument aucun axe et qui en plus de ça est en porcelaine. C'est là que ça devient pathétique. Mayuri l'a confirmé, un Bankai brisé ne retrouve jamais sa puissance d'origine. Contrairement à un Renji qui a pu faire un update, Ikkaku se bat officiellement avec une arme nerfée à vie. Dans un monde où Zaraki Kenpachi existe, tu m'étonnes qu'il cache son Bankai. Est-ce que tu es d'accord avec ce top ou est-ce que tu as un autre top à me proposer? Bref, quel est ton top 3 des pires Bankai? Dis-le moi en commentaire.